La commission de l'UEMOA a signé en décembre 2016 une convention de financement tripartite avec l'Union européenne et le Centre de commerce international afin de favoriser la mise en œuvre du PACIR, le projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale. Le coût global de ce projet est de 3 millions d'euros et sa durée d'exécution est de 18 mois. Les différents acteurs impliqués dans l'exécution de ce projet régional se sont retrouvés récemment à Ouagadougou pour le lancement effectif du PACIR UEMOA. Le but d'une telle rencontre est d'assurer une circulation fluide de l'information entre les différentes entités impliquées dans la mise en œuvre des activités du PACIR UEMOA et d'éveiller l'intérêt des parties prenantes et des bénéficiaires de ce projet. Depuis 2011, nous avons commencé à réfléchir sur un programme régional de promotion commerciale pour booster justement les échanges intracommunautaires. Et déjà à cette époque, nous avons pris contact avec le CCI qui a regardé notre programme et qui nous a donné des indications sur la manière d'aborder le développement du commerce au niveau de notre espace. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à l'élaboration de ce programme d'appui au commerce aujourd'hui, qui fait l'objet de lancement. Et nous avons décidé avec l'Union européenne, qui est le principal partenaire financier de ce projet-là, de confier la mise en œuvre à l'expertise du Centre du commerce international. Alors, ce programme va nous permettre d'abord de réaliser des avancées significatives dans l'amélioration de la facilitation des échanges. Nous avons signé à Bali, dans le cadre de l'OMC, l'accord sur la facilitation des échanges. Il faut que nous travaillions à éliminer tous les éléments qui sont toutes les entraves aux échanges commerciaux dans notre espace. Le projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale, PACIR UEMOA, a pour objectif général la création d'un marché commun régional efficace et la promotion d'une intégration progressive de la région ouest africaine dans l'économie mondiale. Ce projet vise également l'amélioration de la compétitivité des économies sous-régionales, le renforcement de la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans l'espace communautaire. Améliorer la facilitation des échanges au niveau de l'espace communautaire UEMOA et faire en sorte que nous puissions lever toutes les entraves à ces échanges-là. Nous avons dit également qu'il faut renforcer les capacités managériales des organisations qui travaillent à l'exportation de nos produits. Vous avez l'ONAC à Ouagadougou au Burkina Faso, vous avez d'autres agences au niveau des autres pays. Il faut que l'on travaille à renforcer leur capacité institutionnelle, à améliorer leur organisation et à leur donner les moyens de booster les exportations de notre espace vers le reste du monde. Ce projet sous-régional est articulé en deux phases avec une enveloppe financière de 11 millions d'euros. La première phase, qui va durer 18 mois, est financée à hauteur de 3 millions d'euros par l'Union européenne. Cette première phase a pour objectif ultime de promouvoir le commerce et de faciliter les échanges intra-régionaux et interrégionaux pour une insertion accélérée et durable de l'Afrique de l'Ouest dans l'économie mondiale. Nous allons aujourd'hui travailler avec le secteur privé pour pouvoir lever ces écueils et assurer la compétitivité, principalement des petites et moyennes entreprises. Nous le savons tous que les PME dans nos économies ouest-africaines constituent l'essentiel du tissu économique de nos différents pays. Comment aujourd'hui permettre à ces dirigeants du secteur privé, et je me réjouis de voir leurs représentants à travers la chambre consulaire sous-régionale, comment pouvoir permettre à ces décideurs, je dirais, du secteur privé pour pouvoir relever les défis de la compétitivité. C'est cela réellement le résultat final attendu. Et dans ce sens, vous savez très bien que les femmes et les jeunes constituent aussi une filière extrêmement, une cible, je dirais, pour pouvoir assurer ce que nous appelons le développement inclusif. Cela nous paraît extrêmement important. C'est pour cela que j'ai interpellé le secteur privé pour qu'il puisse véritablement s'approprier.
Cette insertion, selon les acteurs du projet, est bénéfique aux populations de l'Union car elle est génératrice de revenus et d'emplois et par conséquent favorable au développement inclusif dans l'espace communautaire. Là, nous paraît extrêmement important de voir le secteur privé ouest-africain s'approprier ce projet. Pour arriver à quel résultat? Monsieur le commissaire l'a dit, nous allons faciliter l'environnement des affaires, nous allons renforcer les institutions locales pour qu'elles soient assez fortes et s'approprier ce programme, en vue de faire quoi? D'assurer la compétitivité des filières. L'UEMOA, au niveau de la Commission, a d'abord fait un travail extrêmement important pour identifier les filières porteuses, aussi bien pour assurer ce que je peux appeler son autosuffisance, n'est-ce pas, alimentaire, mais aussi pour pouvoir assurer les exportations. Pour que le PASIR ait un impact réel auprès des bénéficiaires, la commission de l'UEMOA a mis en place un programme d'activités complémentaires sur fonds propres d'environ 200 millions de francs CFA. Ce fonds vise la promotion des chaînes de valeur et le renforcement des capacités des opérateurs économiques de l'espace communautaire à saisir les opportunités sur les marchés étrangers. Malheureusement, nous voyons que dans la plupart de nos États de la sous-région, il est établi que effectivement, le commerce intracommunautaire est très faible. Et ce qui naturellement donc n'est pas normal, même si de façon classique les échanges se poursuivent, il y a lieu qu'aujourd'hui, avec donc l'accompagnement de toutes ces institutions que je viens d'évoquer, que nous puissions parvenir effectivement à renforcer, à développer le commerce intra-régional. Je crois que c'est de cette manière que nous pourrons mieux nous positionner sur le marché international, surtout que véritablement, comme on l'a dit, la plupart donc de notre tissu économique est constitué par des PME-PMI. Aujourd'hui, si nous voulons renforcer le commerce dans nos États et au plan international, il y a lieu que nous procédons naturellement donc au renforcement donc de ces mêmes PMI et il n'y a pas meilleur moyen de le faire que de les accompagner. Et si nous voulons les accompagner, il faut que nous renforcions leurs capacités et faire en sorte que, en tout cas dans le délai comme ils sont fixés, dans la période de 18 mois, que le secteur privé réellement puisse s'approprier tous les mécanismes qui seront donc développés dans le cadre donc du PASIR, afin que, évidemment, nous puissions, en tout cas à terme, comme on l'a dit, renforcer donc le commerce régional au niveau donc de nos États. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est aux yeux de ses partenaires techniques et financiers un exemple abouti d'un processus d'intégration régionale en Afrique. L'Union a été l'un des précurseurs d'un certain nombre d'initiatives et de réformes porteuses ayant permis une politique communautaire commerciale bien articulée, un environnement des affaires favorable au développement d'un secteur privé et d'une libre circulation effective des biens et des personnes, réduisant ainsi les entraves au commerce intrarégional. C'est aussi extrêmement important de pouvoir renforcer le dialogue public-privé. Et je voudrais me réjouir de voir effectivement que le ministère en charge du commerce et de l'industrie du Burkina est à nos côtés. Un bon exemple d'appropriation pays. Le ministère du commerce et de l'industrie du Burkina a su s'approprier cette expertise réellement du Centre du commerce international à travers, monsieur le commissaire l'a dit, ces institutions locales d'appui au secteur privé. En bref, c'est réellement l'appropriation par le privé qui va nous permettre de pouvoir arriver véritablement à ce résultat. Et nous comptons mettre en place au niveau des différents pays concernés un mécanisme de suivi, évaluation, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional avec la commission de l'UEMOA pour que ces résultats puissent être portés véritablement à votre connaissance et que ces résultats puissent inspirer aussi d'autres pays de la sous-région pour qu'enfin ce développement des échanges intracommunautaires soit une réalité. Nous escomptons de nombreux résultats en matière d'appui institutionnel, en matière de renforcement des capacités, en matière de lever également des entraves au commerce au niveau de notre espace. Avec le PASIR, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'Union européenne et l'ITC associent leurs efforts respectifs pour accélérer la dynamique d'intégration régionale, en particulier dans le contexte de la mise en place de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne,
afin de délivrer des produits et services répondant aux attentes de la sous-région en matière de commerce et de compétitivité.